Le deuxième virus très important, c'est celui, ce qu'on appelle l'Epstein-Barr, l'EBV, l'Epstein-Barr virus. Dans le grand public, c'est celui qui donne la mononucléose infectieuse. Alors, cette mononucléose infectieuse, finalement, ça concerne les adolescents et les adultes jeunes qui n'ont pas fait cette primo-infection à l'école primaire ou à la maternelle. Ça représente à peu près un patient ado sur 5. Le problème, c'est que quand on est séronégatif, et là encore les recommandations des gastro les plus modernes recommandent de voir quel est son statut du patient avant les immunosuppresseurs, s'il s'avère qu'on n'a pas croisé le virus Epstein-Barr, on va faire à coup sûr, entre l'adolescence, 12-13 ans et l'âge de 30 ans, on va faire une mononucléose infectieuse. Et si on l'a fait alors qu'on reçoit à ce moment-là de l'Immurel ou du Purinétol, c'est potentiellement très dangereux. Alors, on considère que peut-être on peut éviter l'Immurel dans ces situations-là, mais ce n'est pas toujours possible. En tout cas, ce qui est très important de savoir, c'est quels sont les symptômes cliniques qui doivent attirer l'attention des patients, de leurs parents, des gastros, pour dire attention, c'est peut-être une mononucléose un peu sévère. Alors c'est subitement grosse fatigue, de la fièvre, des ganglions, si on examine une grosse rate, et si on a ce type de symptômes, il faut rapidement avoir un avis du généraliste ou du gastro et faire des tests de la mononucléose infectieuse qui sont très simples. Et si on a bien affaire à une mononucléose infectieuse, il faut tout de suite arrêter l'Immurel et tout de suite que le gastro, le généraliste, prenne conseil auprès d'un hématologiste ou d'un spécialiste des maladies infectieuses. Parce qu'il faut être très rapide, et dans les formes les plus sévères, il y a ce qu'on appelle un syndrome d'activation macrophagique, il y a un désordre, il y a une prolifération de lymphocytes qui peut être extrêmement dangereuse, amener à une admission en réanimation, etc. Donc ça doit être géré à plusieurs, et bien sûr, au-delà de l'arrêt au moins transitoire des immunosuppresseurs, il faut quelquefois donner des traitements très précis, quelquefois même ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux contre le CD20, contre les lymphocytes, ce qu'on appelle le rituximab. Alors bon, ça paraît un petit peu comme ça fait un petit peu peur, mais finalement, là, cette information, elle est surtout faite pour des messages de prévention et pour éviter finalement ce type de situation. On est bien d'accord, hein ? Bien sûr, la meilleure façon d'éviter un danger, c'est de le connaître, de l'identifier, de savoir là où il est, là où il existe et comment l'éviter. Merci beaucoup Laurent Baugerie.